Seigneur, nous te disons grand merci pour ton amour et ta bonté. Tu es notre Père. Nous sommes ton peuple, tes enfants. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes ton peuple, disais-je, le troupeau de ton pâturage. Seigneur, nous savons et nous croyons aux soins que tu entoures à notre personne. Nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as promis, tu nous as fait des promesses, Seigneur. Tu ne te renies pas, Seigneur, et tu ne manges jamais au Père. Et toutes tes promesses sont oui et amen pour nous. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous croyons à l'accomplissement de tout ce que tu nous as promis. Que ton nom soit béni. Nous croyons également à ton onction, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous libère et qui nous attire la faveur des dieux et des hommes. Seigneur, partout où l'on se pointe, Seigneur, tu es là. Tu nous as, oh Dieu, garnis de ta présence. Tu nous as rassurés de ta présence. Tu as dit, tu seras avec nous partout où nous serons. Et tout lieu que foulera la plante de nos pieds, Seigneur, tu nous donnes comme héritage et possession. Nous posséderons les terres des nations. Et nous les possédons maintenant au nom de Jésus-Christ alors que nous prions. Seigneur, tu es bon, nous t'adorons. Nous te bénissons, notre Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre des Corinthiens, le premier livre de Corinthiens. Le premier livre des Corinthiens, je commence au premier verset. Je vais lire quelques 2-3 versets là-bas et puis je vais aller vite dans le verset 58. Je préfère le faire seulement en français. Vous écouterez en français. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Autrement, vous avez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il est ressuscité et il a été enseveli et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et verset 58, la Bible déclare, à cause de cela, mes bien-aimés frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mettons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions, que l'évangile se prêche selon les Écritures. L'évangile ne se prêche pas selon les hommes, mais selon les Écritures. Quiconque va plus loin, va au-delà, ne demeure pas dans la doctrine, dit la parole. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous rappeler des choses. Lorsque nous parlons de rappel, ça signifie que vous avez déjà entendu ces choses. Et pour nous, entendre ces choses, ça ne signifie pas nécessairement que nous l'avons prêché ici. C'est-à-dire, d'où tu viens, tu dois avoir entendu ces choses. D'où tu viens, ce n'est pas quelque part ici sur la terre, non.
D'où tu viens lorsque tu étais dans le règne d'Abraham. D'où tu viens, c'est lorsque tu étais en Dieu. Parce que nous sommes les fils de l'éternité. Nous venons de l'éternité et nous allons à l'éternité. C'est pourquoi lorsque Jésus marchait dans les rues de Galilée, nous étions en lui. Nous étions en lui. Quand Jésus prêchait, nous poussions des cris de joie. Quand il y avait des miracles, nous vivions cela. Et quand le Seigneur est monté à la croix, on l'a percé à la côte. L'eau et sang est coulé. C'est alors que nous nous sommes manifestés. Ça, c'est la folie de l'évangile. C'est-à-dire, quand on l'a percé, l'eau et le sang ont coulé. Nous, l'église, nous sommes manifestés. Nous sommes sortis. Nous avons été engendrés comme ça. Mais depuis tout ce temps, nous étions en lui. Nous étions en lui. Comme des étoiles du matin. Les étoiles. Et nous poussions des cris de joie. Oh, s'il y avait des éclats ici, ils allaient voler avec moi. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en Dieu. Même quand il créait, nous étions en Dieu. Et là, la Bible déclare en Job, nous étions comme des étoiles du matin. Parce que l'étoile du matin, c'est Jésus, le véritable. Mais nous sommes comme lui. Et quand Dieu créait, nous étions émerveillés. Nous étions dans la joie. Et nous poussions des cris de joie. C'est pourquoi dans l'église, le peuple de Dieu pousse des cris de joie. L'église, ce n'est pas des hommes qui viennent, qui se respectent, qui ne savent pas bouger ou dire amen. Non. Dans l'église, on vient avec l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'ébullition, ça bouillonne. Et quand la parole sort, l'esprit qui est en toi reçoit et tu pousses un cri librement. Ce n'est pas l'église de chambre froide où les gens viennent comme ça, non. Nous vous prêchons la parole de feu et de l'esprit. Et nous croyons que vous êtes des flammes de feu. Et nous croyons que vous avez la parole de Dieu. Et quand la parole vient, elle réveille l'autre parole qui est en vous. C'est pourquoi il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Or la lumière, c'est Jésus. Or Jésus, c'est la parole. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Amen. Donc tu dois être un enfant de Dieu rempli de la parole. Un enfant de Dieu qui est à l'éternité. Qui avait entendu Dieu. Et qui a une oreille circoncis. Qui écoute comme écoutent les disciples. Nous parlons une fois, lui écoute deux fois. Et c'est comme ça que nous serons une assemblée de rachetés, des premiers-nés. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul dit,
Je vous rappelle, frères bien-aimés, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu de moi. En Galates, il dit, je l'ai reçu ni d'un homme ni d'un ange. C'est la révélation du Seigneur. Et quand le Seigneur m'a donné cette révélation, j'ai commencé à prêcher cela sans la peur d'être contredit. Alléluia. Amen. Je prêche avec certitude, avec assurance, parce que je sais que ça vient de Dieu. Il dit, j'ai prêché pendant 3 ans. Après 3 ans, je me suis dit, mais finalement, il faut quand même que j'aille voir les Pierre, Jean et Jacques, qui sont considérés comme des colonnes dans l'église, pour que je puisse leur exposer l'évangile que je prêche, pour voir si réellement je suis dans les bons. Alléluia. Amen. Et il dit, quand je leur ai exposé, ils étaient contents, ils ont dit non, c'est le Seigneur. Je les ai quittés. J'ai fait 14 ans ailleurs en train de prêcher, de continuer à multiplier des révélations. Je me suis dit, après 14 ans, le Seigneur lui dit, rentre encore. Va encore voir cet homme-là. Les piliers, les colonnes de Jérusalem. Pierre, Jean et Jacques. Il dit, je suis allé le voir. Je leur ai exposé encore. Il dit, voici dans tel point, voilà comment je prêche. Dans tel point, voilà comment j'agis. Dans tel point, voilà comment. Est-ce que le Seigneur qui était avec vous, avec qui vous avez marché, vous a aussi dit ça? Ils ont dit exactement. C'est le Seigneur. Tu es dans le bon. Prêche la parole. Continue. Le Seigneur est avec toi. Nous allons chez les Juifs. Toi, va chez les païens. Ils ont reconnu que c'est lui qui nous a envoyés chez les Juifs. A envoyé Paul chez les nations, chez les païens que nous sommes. Et la Bible dit, Paul dit, ils n'ont pas eu quelque chose à me reprocher. Mais seulement ils lui ont dit, il dit, Paul, dans tout ce que tu fais, souviens-toi aussi des pauvres, point barre. Alléluia. Amen. Et c'était ça l'évangile. Et maintenant Paul dit, je vous rappelle frère, cet évangile, ce n'est pas un évangile de l'homme. C'est l'évangile, c'est une puissance de quiconque croit. La puissance de salut de quiconque croit. Puissance de salut de quiconque croit. C'est que l'évangile ne vient pas nous condamner. Mais l'évangile vient, même quand il nous montre nos péchés, c'est pour que nous puissions abandonner ces péchés. C'est pour que nous puissions confesser au Seigneur. Reconnaître que nous avons été coupables et fautifs. Et que le Seigneur est venu nous sauver. C'est seulement en faisant cela que nous donnons même la force à cet évangile pour nous sauver. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, la Bible dit que nous sommes menteurs et la vérité n'est point en nous. Oh, l'évangile est venu parce qu'il y avait péché et le Seigneur voulait sauver le pécheur. Mais nous ne rappelons pas le péché. Nous ne venons pas rappeler les gens le péché.
Celui qui rappelle le péché, c'est l'accusateur, c'est le diable. Et c'est lui qui crée la culpabilité dans les hommes. Voilà, c'est-à-dire tu avais péché, j'ai déjà reconnu, j'ai péché. Seigneur, je professe, pardonne-moi. Le Seigneur m'a pardonné. Je continue ma route. Quand l'ennemi vient encore me rappeler ça, c'est un démon, c'est un péché, c'est un démon. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur de nos frères. Le diable nous accuse auprès du Père. Mais le Saint-Esprit vient nous encourager. Il nous révèle nos péchés pour que nous les confessions, nous les abandonnons. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'ici l'apôtre Paul dit, je vous rappelle l'évangile. L'évangile dit quoi? Christ est mort pour, c'est-à-dire à cause de nos péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Nous justifier, nous rendre justes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous avons été condamnés, mais Jésus vient, il enlève la condamnation. Personne ne peut nous condamner. La Bible dit, qui condamnera les élus? Car Dieu les a justifiés. Le Seigneur nous a justifiés. Mais regarde, le Seigneur dit à la femme adultère, où sont ceux qui t'accusaient? Ceux qui t'accusaient sont allés où? Il dit, je ne le vois pas, moi aussi je ne le vois plus. Et le Seigneur dit, moi aussi je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Alléluia. Amen. Va, ne pêche plus. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que l'on ne voudrait pas que nous continuions à pécher alors que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous devons travailler de mieux en mieux alors que nous sommes sauvés. Maintenant, l'heure est au travail. Quand étant sauvé, il faut travailler. C'est comme quelqu'un qui veut aller en Europe. Quand tu vas en Europe, tu vas faire quoi? Je peux poser la question aux gens ici qui veulent aller en Europe. Vous verrez que les gens vont dire, ils vont lever la main. Il a ni ancêtre là-bas. Il a ni oncle ni tante. Mais il veut aller en Europe. Que veux-tu faire là-bas en Europe? Et même les Européens s'étonnent. Il dit, vous voulez faire quoi? Si vous venez visiter et retournez chez vous. Nous avons à manger qui nous suffit. Nous avons le transport pour nous-mêmes. Nous avons travaillé pour être bien ici en Europe. Ne venez pas partager ce que nous avons avec vous, ça va diminuer. Si tu veux venir ici en Europe, tu dois venir avec un prévalu. Un prévalu. C'est-à-dire tu viens avec un plus. Tu viens ici en Europe, tu viens ajouter quelque chose. Mais ne viens pas piller, ne viens pas multiplier les bouches qui mangent pour rien. Et ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu arrives en Europe, toi qui dors plusieurs heures, dis-toi que ça sera fini. Parce que quand tu arrives, même celui qui te reçoit, il
te garde, il te garde. Et il t'aide à réussir cela. Tu trouves des documents, des histoires et il te dit, mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Tu dois chercher le travail. Même si tu ne trouves pas le travail au bureau. D'ailleurs, la plupart de ceux qui partent ne trouvent même pas le travail au bureau. Il n'y a pas le travail. Le travail des bureaux, c'est pour les Européens eux-mêmes, les Blancs. Vous allez balayer les rues. Vous allez laver les cadavres. Et vous allez récolter les tomates. Vous allez mettre les histoires dans les boîtes par-ci par-là. Vous allez transporter les choses, les déplacer d'ici et là. C'est ça le travail en Europe. C'est ça le travail en Europe. Vous travaillez dans les champs. C'est ça le travail en Europe. Et ne pensez pas quand tu arrives en Europe, tu croises les bras. C'est faux. C'est ce que nous disons dans l'église. Une fois dans l'église, une fois déjà sauvé, l'heure est au travail. L'heure est au travail. Nous devons travailler, mais pas n'importe comment. Nous travaillons de mieux en mieux. Je le disais hier ou avant-hier, que lorsque tu pries pendant 10 minutes, comme la prière est un service au-dessus à Dieu, aujourd'hui tu as prié 10 minutes, demain tu dois prier 20 minutes, 30 minutes, ainsi de suite. C'est ça de mieux en mieux. Kosambela ezali mosala kati na nzambe. Ntango ozali kosambela lobi ozali kosala 10 minutes, lobi kolasala 20 minutes, 30, c'est ça kosala mosala. Tu avances, tu dois commencer à avancer. Tu dois aller de l'avant. Tu ne dois pas rester sur place. Depuis que tu as commencé à prier de 10 minutes depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, tu ne pries que 10 minutes. 10 minutes. Bando bandaka depuis 99, ozosamba ka 10 minutes. Si le loche na kata ozaka muto 10 minutes, 10 minutes. Non, là oza qui signe. Là, tu ne sais pas évoluer. Ce n'est pas bon. Tout homme doit faire des progrès. Toute personne est appelée à faire des progrès. Si hier tu ne savais pas amener une âme au Seigneur, mais avec les jours que tu fais dans le Seigneur, tu dois arriver à amener une âme au Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne travailles pas de mieux en mieux. Tu es en train de mal faire. La Bible dit ce que tu sais, ce qui est bon à faire, que tu connais. Et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Le péché c'est quoi? D'abord le péché c'est la transgression de la loi. Or la loi c'est la parole. Là où tu dois mettre la parole en pratique, si tu ne le fais pas, tu pêches. Les gens pensent que pécher c'est seulement commettre l'impudicité, injurier les gens. Mais la mise en pratique de la parole de Dieu, si on ne les fait pas, c'est un péché. Le prophète Samuel dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour le peuple. C'est-à-dire si l'homme de Dieu ne prie pas pour le peuple, il pêche. Mais le peuple lui aussi, s'il ne prie pas, il pêche.
soki mpe biso libo tozosambela te mpo na basali tozali kosumuka. La Bible dit, maudit soit celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu. mokana na nkolo ezali koloba ete moto azali koyoka azali kolongwa litoi na ye mpo na koyoka maloba na nzambe azali moto Il est maudit. azali moto alakelama mabe. C'est-à-dire, tu pêches. Quand tu n'écoutes pas la parole, tu es en train de pécher. La parole de Dieu, tu dois l'écouter chaque jour. ntango ozali koyoka sango malamu na nzambe te ozosala lisumu esenge sango malamu oyoka yango mokolo nyonso. Nous avons nos oreilles exposées à la musique, à la télé, à la musique, à la radio, et partout le tapage des rues, etc. matoi na biso ezala kaka toyoka misiki ya mokilo toyoka makambo tozali koloba na banzela bamatch badiscussion kaka bongo. Pourtant, nous devons donner notre oreille à Dieu. soki esenge topesa litoi na biso epa na nzambe Chaque jour, nous devons donner l'oreille à Dieu. mikolo nyonso esenge topesa litoi epa na Nous devons nzambe lire la parole. esengeli kotanga biblia. Donnons l'oreille comme nous prêchons là, tu donnes l'oreille. ndenge tozali kotaya boye pesa litoi oyoka. On prêche à la radio, à la télé, donne l'oreille. bazali kotaya na bayitando yike na baradio pesa litoi Mais oyoka. écouter la parole, c'est aussi lire la parole. C'est pourquoi on a dit à Yoshua que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour, c'est alors que tu auras des succès et tu réussiras. koyoka liloba na nzambe ezali mpe kotanga yango yango olobaki na yoshua makomi na nkolo elongwa te na monoko na yo esengeli okanda komanyola kobanza bazango mikolo nyonso ya bomoi. C'est alors que tu réussiras. soki osali bongo nde makambo okosala Notre ekosimba. réussite se trouve dans la parole. po makambo na biso ekosimba na kati ya liloba na nzambe. Si nous avons la parole à Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. soki toza na liloba yango mba bible ezali koloba ete esengeli maloba na nzambe etondisama meke kati na bino. Mais regarde-toi comment tu es assis là. tala ndenge ovandi Et même tu profites de cette obscurité-là. Mais je m'efforce de te voir. Je suis en train de te voir. ozoprofite na kamwa molili Et la façon dont tu es assis, c'est-à-dire tu me fais dire que tu n'es même pas ici. lolenge ovandi ezotalisa ete oza kutu awa te. Tu es rentré à la maison, nzoto ezali tu es rentré chez vous, tu es rentré, tu es allé partout là. Je te vois. oza libanda me nzoto eza awa nzoto oza awa te tozali komona yo. Il faut que la parole de Dieu habite en vous abondamment. esengeli liloba na nzambe evanda kati na yo ebele. Et chaque fois la parole de Dieu est en toi, tu vas commencer à ruminer la parole. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça sera difficile pour que l'ennemi te touche. wana elingi koloba soki liloba etondi meke kati na yo kobanda ebimi ezongi ebimi ozali komela ozali kolia yango wana monguna ekozala mpasi po ete asimba yo. Beaucoup de gens sont utilisés par l'ennemi sans le savoir. bato ebele monguna azali kosalela bango azali kosala na bango mosala bazali koyeba te. Ils ne savent pas. bazali koyeba te. L'ennemi vient. monguna azali koya. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a l'oppression. Hein. L'ennemi les pousse à faire des choses. L'ennemi les pousse à faire des choses. L'ennemi les pousse à dire des choses, à dire des choses. L'ennemi utilise beaucoup de gens. yango na bino bino monguna azali koya azali kotindika yo osala makambo oloba makambo osala eza yo te bazali kotindika yo osala. Mais si tu as la parole de Dieu permanente en toi, mais soki ozala na liloba na nzambe evandi na ntango une parole vivante, liloba ya bomoi. chaque fois qu'il y a une pensée qui vient à toi, la parole, si elle est mauvaise, la parole la rejette. ntango iso likanisi yango soki ezali kokɔta na kati na motu na yo liloba na nzambe ekotindika yango mosika. Nous devons faire gaffe à la distraction. esengeli tomipekisa toboya badistraction. C'est pourquoi, na yango avec la parole de Dieu, na liloba na nzambe le Saint-Esprit nous aidera. molimo na nzambe ekosunga biso. Le Saint-Esprit va commencer à nous conduire avec la parole de Dieu que nous avons. molimo na nzambe akokamba biso na liloba na nzambe oyo tozali kozala na Le yango. Saint-Esprit nous dira ce qu'il faut faire au moment opportun. molimo na nkolo akoyebisa biso eloko tokosala na mongelongo bani. Aujourd'hui, on est obligé de vous rappeler, de vous rappeler, de vous rappeler. lelo tozali kotindika maka tolobelaka bino toyebi. Mais en principe, il faut que, au lieu de vous rappeler, il y a des moments aussi où nous devons voir ce que nous avions dit se manifester automatiquement en vous. Se manifester automatiquement en vous. soki esengeli
Mais si quand on va la courir, ça va bien au makambo. Et c'est le makambo aussi tolobaki. Tout le monde est allé combattre. Ça veut dire qu'on fout, qu'on salima. Vous savez, lorsque vous avez votre téléphone, même quand vous êtes sur ordinateur, quand vous tapez quelque chose là-bas, si tu tapes très mal, l'ordinateur te répond et dit tu as mal fait. Et il faut reprendre. Même quand tu veux ouvrir par exemple un mot de passe, quand on a mis un mot de passe dans l'ordinateur, quand toi tu frappes un faux mot de passe là-bas, on te dit c'est un mot de passe erroné. Il rejette ça. Mais quand tu mets un mot de passe qui convient, il te répond, il s'ouvre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on avait déjà placées dans l'ordinateur. Ce sont des codes qu'on a déjà mis là-bas. On lui a dit, si quelqu'un fait ça, réponds-lui comme ça. S'il joue là-bas, réponds-lui comme ça. C'est alors que vous voyez dans l'ordinateur faire des choses. Mais l'homme qui a fait l'ordinateur, il est content. Parce que l'ordinateur lui répond. Hein? L'ordinateur, tout ce qu'il a mis là-bas, quand il demande à l'ordinateur, donne-moi ça, l'ordinateur lui donne. C'est comme la calculatrice. La calculatrice est là. On a déjà mis des choses là-bas, des codes. Quand je dis à la calculatrice, je dis 20 multiplié par 20 moins 5 multiplié par 242 divisé par 7. Il te donne la réponse tout de suite. Il te donne la réponse parce que ça se trouve en lui. C'est-à-dire, il réagit. Il te remet ce que tu lui avais donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, ces choses nous les voyons même chez les enfants. Je parlais avec quelqu'un, je ne sais pas, au pasteur. Peut-être à l'église ici. Et à mon enfant, le petit Emmanuel, je lui ai dit, parce que comme il joue avec des histoires par-ci par-là, je l'ai vu mettre la main dans la bouche. Je dis, on n'introduit pas les doigts dans la bouche. Alors, je lui ai dit, il ne faut pas mettre la main dans le doigt dans la bouche. Il a retenu cela. Quelques jours sont passés. Moi, j'ai mangé. Après, j'ai terminé. Je me suis dit, aller prendre la brosse là-bas, c'est trop du temps, tout ça. Je mets seulement mon doigt là, je mets de l'eau dans ma bouche, je mets le doigt dans la bouche. Je reste avec le doigt. Et c'est le petit Emmanuel qui apparaît. Il dit, papa, on ne met pas les doigts dans la bouche. Ce que je lui avais dit, il vient me le remettre. Alléluia. Amen. Et là, moi-même, je comprends que oui, l'enfant avait compris. Je lui dis, oui, tu as raison. Pour la première fois, je lui ai dit ça. Quand j'ai répété ça, il est encore venu, il m'a dit ça. J'étais en train de lui dire quand est-ce qu'on ne doit pas mettre le doigt dans la bouche. J'étais obligé. Et c'est comme ça qu'on grandit. On grandit comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui je te dis, tu dois gagner une âme au Seigneur. Demain, je dois voir tu réagis. Et si tu ne le fais pas bien, je te dis voilà comment tu peux faire ça mieux. C'est comme ça. C'est comme ça que l'on grandit. C'est comme ça qu'on le sert le Seigneur. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La Bible me dit, quand Moïse a construit le tabernacle, qui avait construit le tabernacle? Je vous pose la question. Qui avait construit le tabernacle? Vous êtes là? Vous êtes là?
Qui avait construit les tabernacles? Nani atongaki tabernacle? Moïse. Donc Moïse était là seul en train de construire les tabernacles. Moïse azaki moko azotonga tabernacle. C'est ça. Eza bongo? Ah, voilà, c'est une erreur. Wana ezali kozanga koyeba. La Bible dit d'abord, quand on vous cite tout ce qu'on avait, les matériaux de construction. Bible eza koloba ete ntango tozali kotala biloko oyo Quand on rassemble les matériaux de ntango construction, tozali kosangisa babiloko esalaki ete batonga tabernacle. les matériaux de construction provenaient des enfants d'Israël. Biloko ya kotonga nango tabernacle eutaki epai na bana ya Israël. Est-ce qu'on s'entend? Tozali koyoka malamu. Les matériaux, il y a par exemple les étoffes. Et les étoffes teintes en plusieurs couleurs. C'est venaient des femmes. Les femmes ont apporté les étoffes parce que les femmes ont des histoires, des habits, des histoires, tout ça. Ils ont apporté les miroirs. Tous les miroirs qui étaient là, c'était les femmes qui avaient apporté. Babiloko ebele ezalaki wana babilamba ya balangi ebele batalatala basi nde bamemaki yango mpona kosala tabernacle. Ça venait des femmes. Ezalaki kouta epai na basi. Alors il y avait d'autres choses, des peaux de chameaux, des peaux de dauphins, des histoires et consorts. Ça venait aussi des femmes et des hommes. Ezalaki na biloko ebele baposo ya banyama ezalaki kouta epai na mibali. Il y avait les bois d'acacia et différents autres bois gopher et consorts. Ça venait des hommes qui coupaient le bois et le ramenaient. Banzete ebele ya kasia mpe ya gofer ezalaki kouta epai na bato bazali kokata bamabaya bayaki na yango. Alléluia. Amen. Donc bref, les matériaux de construction des tabernacles provenaient du peuple. Ça ne venait pas de Moïse. Na mokuse biloko nyonso batongaki nango tabernacle eutaki na Mose te eutaki na libota. Ça c'est la première chose. Ça signifie quoi? Biloko ya liboso ya koyeba yango wana elakisi nini? Ça signifie que c'est lui qui donne quelque chose pour la construction. Il se donne lui-même pour être une partie du tabernacle. Là où Dieu viendra tabernacler. elingi koloba ete moto nyonso oyo azalaki kopesa eloko na ye azalaki komipesa ye moko po ete basala tabernacle esika nzambe eselaka ya kovanda. Ça signifie encore quoi? La construction du temple. Les pierres. On construisait le temple de Jérusalem avec des pierres, pas avec des briques. Et les pierres, là qu'on appelle pierres vivantes, signifie tout chrétien né de nouveau. Tu es une pierre dans la maison de Dieu. Et nous construisons, nous devenons un édifice spirituel. elingi koloba lisusu ete ndako na nzambe na Israele batongaki yango na babrike tozonga na mabanga. Moto nyonso azalaki libanga likolo ya libanga nyonso tosali ndako na nzambe. Laissez-moi vous révéler quelque chose. tika naloba natalisona eloko moko ebombama. Vous savez, quand on construisait le temple là, oyebi ntango azali kotonga temple wana on allait prendre le pierre. On ne venait pas avec les pierres là où on construisait. Non, les pierres, on les trouvait dans la carrière. mabanga bazalaki kokuta yango esika bazalaki kotonga te ezalaki na kati na carrière esika mabanga bapasolaka mabanga. Dans la carrière, on était en train de limer les pierres, on était en train de débosseler les pierres, donner la forme aux pierres, et on amenait à l'endroit de construction, on venait seulement poser. esika wapi bazalaki kopesa mabanga bazalaki kotai kopesa yango forme ezalaki na carrière bamemi yango baye yango kaka mbala moko esika bazalaki kotonga batie mbala moko evandi. Donc celui qui taille le pierre, il sait que maintenant je fais la pierre qui sera au coin. Maintenant je fais la pierre qui sera quelque part. Il est en train de donner la forme selon la place que va occuper la pierre. moto azalaki kobongisa mabanga mpona kotonga eklesia ayebaki ete oyo libanga nasali yango ekozala na kati na coin oyo ekozala na mire ayebaki esika nini libanga na libanga ezalaki evanda. Et maintenant, on venait seulement poser. Quand on a posé la toute dernière pierre, on a sonné de la trompette. bazalaki baye na libanga batie ntango batiaki libanga ya suka basone trompete ebeti elelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a posé la dernière pierre, on a sonné la trompette. ntango batie libanga ya suka babeti kelelo. Ça signifie quoi? elingi koloba nini? Aujourd'hui dans l'église, lelo kati na eklesia les églises locales constituent des carrières. eklesia nde toza boye ezali bakari bisika bazali kotaye mabanga. Vous, le peuple de Dieu, vous êtes des pierres.
Nous sommes en train de vous tailler avec la parole que nous vous prêchons. Et une fois tu as la forme voulue, on te place dans les corps mystiques de Christ. Voilà pourquoi nous prêchons les âmes qui sont sauvées pour être placées dans les corps de Christ. Ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas ceux qui sont dans l'église locale seulement, mais c'est ceux qui sont et dans l'église locale et dans l'église corps du Christ. Tu es ici, tu es aussi dans le corps du Christ. Tu seras enlevé. Parce que la dernière pierre qui sera posée, il y aura l'archange sonnera de la trompette. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15 ici, là où je suis ici, parce que je suis en train de lire les premiers versets et les derniers versets. Mais quand vous lisez tout le verset là, tous les chapitres 15, vous verrez que l'apôtre Paul est en train de parler de la résurrection des morts. Et vous verrez plus loin, il parle de l'enlèvement. Et même à 1 Thessaloniciens, il parle de l'enlèvement. Il dit, le Seigneur, par un signal donné d'un coup d'archange, la trompette sonnera. Et les morts en Christ entendront la trompette. Et les chrétiens qui étaient restés entendront la trompette et ils seront transformés pour être enlevés. Ça sera lorsqu'on va poser la dernière pierre. Mais pour être placé là-bas, il faut être bien taillé. Et ici même dans 1 Corinthiens, l'apôtre dit ceci. Il dit, si nous continuons à venir à l'église, si nous continuons à gêner, à prier, si nous souffrons pour le nom de Jésus-Christ, c'est parce que lorsque nous serons enlevés, le Seigneur va nous récompenser et chacun va briller, aura un éclat différent de l'autre selon qu'il a travaillé. Si nous avons soutenu l'œuvre de Dieu avec nos prières, si nous avons soutenu l'œuvre de Dieu par l'évangélisation, c'est-à-dire nous avons gagné des âmes, si nous avons donné nos biens, notre argent, nos avoirs pour le Seigneur, le Seigneur nous récompensera. Et apôtre Paul dit, si c'est seulement dans ce corps ici que nous sommes chrétiens, si c'est seulement dans ce que nous voyons ici que nous sommes chrétiens, nous sommes le plus malheureux de tous. Pour ce que nous voyons ici. Parce que ce n'est pas pour rien que nous refusons les choses. Si nous refusons les choses, c'est parce que nous savons que nous verrons de gloire, des choses extraordinaires que le monde n'a jamais vues. Et nous allons voir cela comme récompense que Dieu nous donnera. C'est pourquoi il dit, il y a la résurrection des morts. Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Il est les prémices de tous les autres chrétiens qui vont ressusciter aussi.
Ça signifie que nous ressusciterons. Mais il dit ceci. Il dit chaque corps qui sera ressuscité va revêtir l'incorruptibilité. Parce que nous sommes tous corrompus, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et lorsque nous allons ressusciter, nous allons revêtir l'immortalité. Parce que nous sommes mortels aujourd'hui, mais quand nous ressuscitons en Christ, nous devenons immortels et nous ne mourrons plus jamais. Mais l'immortalité, c'est déjà maintenant. L'immortalité pour les chrétiens, c'est déjà maintenant. Si tu as cru réellement au Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et je te le dis de deux façons. La première façon, tu ne mourras pas par la volonté de l'homme. Quelqu'un qui cherche ta mort, un sorcier, un magicien, un méchant, même s'il travaille combien, tu ne mourras pas. À moins que le Seigneur dise qu'il faut que tu meurs. Sinon tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas. Nous vivons. Ça, c'est la première des choses. C'est l'immortalité que nous avons en Christ. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons maintenant, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Or, Jésus qui est déjà mort, mais il est ressuscité, il a brisé la mort. Il ne meurt plus jamais. Mais le Seigneur dit, il permet que nous puissions nous reposer. C'est-à-dire, s'il voit que tu as beaucoup travaillé, ouvre un peu tes tympans, tu comprends ce que je te dis. Si le Seigneur voit que tu as beaucoup travaillé pour lui, tu as atteint le niveau qu'il veut de toi, il te reprend. C'est-à-dire qu'il te donne le repos en attendant que tous les autres viennent. Alléluia. Amen. Pour la résurrection ensemble. Il te donnera du repos. C'est pourquoi on appelle ça le sommeil. Pour un chrétien, les chrétiens ne meurent pas, ils sommeillent. Il dort. Alléluia. Amen. Il se repose, il attend que le nombre des autres soit accompli pour que la sonnette de trompette sonne et puis on monte. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, tu peux mourir comment? Si le Seigneur voit que tu es un chrétien, tu ne fais pas de progrès. Tu ne fais pas de progrès. Mais tu tombes souvent. Souvent tu tombes. Mais le Seigneur, pour t'épargner, que tu perdes le salut, le Seigneur, parce qu'en fait, quelqu'un qui est vraiment sauvé, c'est difficile pour qu'il perde le salut. Mais si tu es faible, tu ne pries pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup de paroles, tu tombes le plus souvent, le Seigneur t'appellera pour qu'il ne te perde pas. C'est-à-dire tu tombes, il y aura un jour quand tu tombes, tu te relèves comme ça, le Seigneur dit, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi, viens ici, parce que aux autres comme utilité, viens ici, et là tu mourras.
osokola tala bite soki na tiki boye isume koleke bele C'est le père de viens ici. akona korate mutonga yaka no moni olali ba. Et tu vois, maintenant tu mourras comment? Il y aura toujours quelque chose qui viendra faire là-bas pour que tu meurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au monde, non, chrétien, on a balayé. Ah, chrétien balayé. Un peu chrétien, ma gros lié. Ce que moi balayé, c'est que Zamba permet de pas pour y récupérer mon lit. Aza aposa na biso atiki awa akupengwa ba akufa kaka na joye ayawa parce que nzela moko okende pa na ye yango wana otokokenda nzoto boye te eza la posa molimo molema na yo il faut ebima na nzoto. Alléluia. Amen. Or il y a de ceux qu'il a appelés parce qu'ils ont bien travaillé comme des Enoch. Enoch a travaillé, il a marché avec Dieu et Dieu le prie et puis Dieu l'avertit. Il dit, Enoch, tu m'as plu, viens chez moi. Eza na bato oyo basalaki mosala malamu koleka Nzambe atala sepela mosala basali bango bakufa te abengi bakobenga lokola moto neti Enoch. Nzambe atala sepelisi ngai yaka. Alléluia. Amen. Moïse, quand il était à la fin de son travail, bien qu'il avait, quand il a biaisé un peu, le Seigneur dit, en tout cas Moïse, je ne préfère plus que tu continues. Allez, viens ici. Mose asalaki mosala kitoko mais asalaki mwa eloko moko mabe moke Nzambe atala bite na okeno musika te yaka. Vous savez, en mathématiques ou en physique, on dit lorsque le s'éloigne seulement de quelques millilitres, mais quelques millimètres dans le tracé. Quand on s'éloigne seulement de quelques millimètres, sache-le bien que plus tu avances là-bas, plus l'éloignement devient grand. Na mathématique kuna neto tangaki balobi ete soki ozokobakisa millimètre moke na eloko linga kosala ozali kokende mosika. Quand vous tracez comme ça, quand tu traces mal, tu commences à t'écarter là-bas de la droite ligne que tu devais faire, tu feras une ligne oblique là-bas. Ntango ozali kosala molongolo mabe obunga na ndenge linga kosala okende banda. Et le monde dit en français, qui a bu boira. Bazali koloba na français. Qui a bu boira. C'est comme ceux qui s'enivrent. Quand il prend un verre, il dit je vais prendre un verre. Tu commences avec un verre. Demain tu commences avec un verre. Tu avances, ça devient 2, ça devient 3. Et puis tu t'enivres. C'est pourquoi nous avons dit un peu de levain, un peu de levure fait monter toute la pâte. C'est-à-dire quand tu dis je pêche un peu, donc je fais un peu cette histoire, ça va devenir grand. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que Moïse puisse multiplier ces actes-là, il l'a pris. Mais il y a des gens aussi qui ont bien travaillé comme Élie. Le Seigneur regarde et dit, Élie, tu as bien travaillé, tu as fini ton travail, viens ici. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui pêchent, tout ça, et finalement Dieu va décider de te prendre. J'avais dit, quand les gens sont en train de pécher ou de faire mal, quand le Seigneur le regarde, ça ne veut pas dire que le Seigneur approuve cela, ou le Seigneur ne voit pas, il voit. On dit, ah bon, pasteur, n'importe quoi. Mais il va passer l'église. Oui, ça ne veut pas dire que aux hommes à l'âme. Non, Dieu voit. Parce que Nzambe ti lelo atike la Satan na ba démon bouya ou bazaka pe saka bango atike la bango ti lelo. Mais Dieu a un temps où il va agir, mettra fin. C'est ça. Dieu a un temps où il mettra fin.
Il vous laisse continuer. akoti kosala Il vous laisse continuer. okosala osali aza na ta na ye. La Bible dit, ne touchez pas, mais ouais, ne faites pas mal à mes prophètes. Toi, tu fais cela. Tu dis, mais rien n'est arrivé. Le Seigneur te laisse. Bible elobi ete bosala mabe te na bapokolami na ngai, bosima basakoli te. Yo ozali kosala yango eza bazomona azotika osala azotala. Il y a un temps où il va agir. Ekozala na ntango moko akotelema mpo asala. Quand Dieu vous laisse le temps, c'est pour vous repentir. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas frapper. Quand il frappe, personne n'interviendra. Soki nzambe azali kotikela ntango ozali kosala bakomela komata kokita ezosala kasi ateke azomona soki ateli mpo abeta yo moto moko te akokotela yo. Il laisse le temps comme ça. azotika ntango mpo obomwa. La Bible dit, les méchants disent, nous tentons Dieu et nous nous échappons. Bible eza loba bato na yolo bazali kobe tozali komeka nzambe ye moko mpe tokimi ye Sans qu'il fasse quelque chose. azotala biso. Non, Dieu voit. azomona Il laisse le temps azotika pour vous repentir. tobongola motema. Sinon, s'il les frappe, il interviendra. soki abeti yo moto te akoya. Alors je voudrais nous dire aujourd'hui, avant de terminer, que nalingi koloba na bino boye avant tosilisa il y a la résurrection des morts. lisiko ya baoyo ekozala. Nous ressusciterons. tokosekwa Nous allons prendre un corps nouveau et glorieux. kozwa nzoto ya sika ya nkembo. Le Seigneur va nous récompenser du travail fait sur la terre, mpona kofuta biso na mosala tozali kosala na se ya mabele à condition que nous travaillons de mieux en mieux. kaka soki tosali malamu. Nous devons appliquer la parole, mettre en pratique la parole de Dieu. esengeli totia na mosali loba na nzambe. Quand le Seigneur a fait le tabernacle, j'en parlais, ntango nkolo asali tabernacle nazali koloba ngo c'était pour servir Dieu. ezalaki mpona kosalela nzambe. La première des choses, eloko ya liboso ya yambo en Exode, le Seigneur avait parlé sur la montagne avec le feu. na mokanda ya bobimi nkolo alobaki na ngomba na nzela ya moto. Le feu descendu moto ezalaki kokokita et a écrit sur les tablettes de la loi. moto ekomi na mabanga ya On avait interdit aux gens de s'approcher à la montagne, sinon ils seraient consumés. Ils mourraient. kokosana pembe ya ngomba te sino Il y avait des tonnerres. bakake ezalaki kobeta na ngomba kuna. Mais en Lévitique, c'est-à-dire quand tu termines Exode 40, Lévitique 1er, le Seigneur appelle Moïse de la tente d'assignation. Là-bas en Exode, le Seigneur avait appelé Moïse de la montagne. Mais ici, il appelle Moïse de la tente d'assignation, ntango ozali kosilisa du tabernacle. osilisa exode kuna nzambe abengaki mose na ngomba me soki oyei na lévitique azali kobenga na kati na ema ya boyokani. Le tabernacle, c'est la grâce. mongombo to tabernacle ezali ngolu. À la montagne, c'était la loi qui venait avec le feu. na ngomba kuna ezalaki mobeko ekiti na moto. Mais dans le tabernacle, le feu du tabernacle a saisi l'autel. Le feu du tabernacle a saisi le bois pour consumer l'holocauste. Mais le peuple était gracié. kuna na kati na ngomba ezalaki moto ezokita me na tabernacle moto ezali kokita ekangi etumbelo mbeka ezwi moto libota ezwi grâce na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. C'est-à-dire dans l'église, na kati na eklesi nous venons servir Dieu. toyaka kosalela nzambe Mais awa. Dieu, nzambe il nous fait grâce azali kosala biso ngolu pour que chacun de nous bénéficie de sa bénédiction. na ntina ete moko na moko na biso azwa lipamboli na Et ye. chacun de nous doit faire quelque chose ezali moko na moko na biso asala eloko moko pour que le feu soit allumé sur l'autel. na ntina ete moto epela na kati ya Le etumbelo. feu de l'autel, c'est la présence de Dieu. moto kati na etumbelo ezali bosalisami na Parce que nzambe. personne ne l'avait allumé. moto moko te apelisaki C'est yango Dieu qui l'avait allumé. ye moko nde apelisaki C'est moto pourquoi na ye. Jésus dit, na yango yesu kristo azali je koloba suis venu sur la terre na ye kati na mabele pour allumer un feu. mpo na kopelisa moto. Et qu'ai-je à faire si le feu est déjà allumé? nasala koboni moto esepeli Et les peuples de Dieu, mpe libota na les nzambe apôtres ne devaient pas aller prêcher sans
sans le feu de la Pentecôte. Il fallait recevoir le feu de la Pentecôte. Si nous n'arrivons pas à gagner les âmes, si nous n'arrivons pas à servir Dieu, c'est parce que nous n'avons pas le feu de la Pentecôte. Parce qu'avant le feu de la Pentecôte, les disciples étaient timides, ils étaient froids, ils craignaient. Mais quand le feu est descendu, parce que le Seigneur Jésus avait promis, je vous baptiserai d'eau et de l'esprit, de feu. Je vous baptiserai de feu. Et c'est le feu là que nous devons désirer. Si le feu là brûle dans nos cœurs, nous allons servir le Seigneur sans retenue. Nous allons servir l'Éternel sans hésitation. Nous allons servir le Seigneur sans doute. Nous allons servir le Seigneur sans murmure. Parce que ce sont des choses là qui combattent notre foi. Les murmures, les doutes, l'hésitation. L'hésitation. Alléluia. Amen. L'hésitation. Kotatabala, neti, on a koyana yato na yate, na kende tona ke na sala te. Quand tu fais ça, tu es maintenu dans une mauvaise position. Tu es dans le déséquilibre. C'est que tu es le déséquilibre de la foi. C'est que tu es ni chaud ni froid. C'est que tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas être béni. Il faut chasser l'hésitation de ta vie. Bitumba, ce sont des hésitations, c'est-à-dire retourne en position inconfortable et tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Je viendrai dans la réunion des mamans, je viendrai dans la réunion des jeunes, je viens ou je viens pas, je viens ou je viens pas, et finalement tu ne fais rien. Je vais appeler son frère, je disais soeur à l'église, je l'appelle ou je l'appelle pas. Donc Dieu n'aime pas les hésitations. Tu as la dîme, je paye ou je ne paye pas, je paye ou je ne paye, jusqu'à ce que tu bouffes ça. Mes frères et sœurs, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Car la récompense est là. Que le Seigneur vous bénisse.